Rebonjour à toutes et à tous. Nous allons traiter de l'exercice PO29 dans cette vidéo. Voilà. Alors, c'est d'ailleurs, cet exercice est en partie en devoir à faire pour vendredi. Si vous avez été attentif, le site internet a un petit peu changé concernant les devoirs. J'ai allégé, j'avais mis quelque chose que j'ai rendu finalement facultatif. Je vous expliquerai tout ça vendredi. Donc, ce PO29. Alors, on dispose d'un cube en bois de 6 cm d'arête. Par les milieux A, B et C, 3 arêtes issues d'un même sommet. On scie un coin du cube. De la même manière, on scie les 7 autres coins du cube et on obtient le polyèdre semi-régulier appelé cuboctaèdre. Alors, c'est une construction qu'on a déjà vue. C'est-à-dire que ici, on vous montre qu'ils ont scié un des coins. Si on prend depuis ce sommet-là, on regarde les 3 arêtes qui partent de ce sommet, bah la première arête, alors je vais peut-être zoomer un petit peu. La première arête, par exemple, c'est celle-là. On s'arrête au milieu. Bon, on est au point A, évidemment. L'arête qui va contre le bas, on est là, on s'arrête au milieu. Et l'arête fuyante, on est là et on s'arrête au milieu. Et ces 3 points, ces 3 points-là vous donneraient la découpe à faire. C'est-à-dire que vous aurez ça, là, voilà. Et on peut faire la même chose depuis le sommet du bas. On part au milieu, on s'arrête là. On monte au milieu, on s'arrête là. Et on part avec l'arête fuyante, on s'arrête là. Et on a quelque chose. Voilà, comme ça, on pourrait faire la même chose de ce côté. Ça donnerait ça. La même chose ici, etc., etc. Et on trouve à la fin cette forme que vous connaissez déjà, qu'on appelle le cuboctaèdre. Pourquoi vous la connaissez déjà? Parce qu'on vous dit que c'est un polyèdre semi-régulier. D'ailleurs, on peut même rajouter que c'est un polyèdre semi-régulier convexe. Donc, vous savez que tous les polyèdres semi-réguliers convexes, qui ne sont ni des prismes ni des antiprismes, sont ce qu'on appelle des solides d'Archimède. Voilà pour la petite partie de révision. Donc, vous trouvez toutes les caractéristiques de ce cuboctaèdre dans la fiche que vous avez reçue, qui résume tous les solides d'Archimède. Donc, la question A, décrire ce solide, trouver le nombre, les formes de face, leur répartition autour d'un sommet, le nombre de sommets, le nombre d'arêtes. C'est à faire pour vendredi, mais vous pouvez déjà trouver les réponses dans la feuille solide d'Archimède que vous avez reçue. Ensuite, question B. Alors, on va juste la modifier un petit peu. Et vous pouvez faire ça aussi de votre côté. Vous avez un livre, vous écrivez pas dans le livre Eureka, évidemment. Mais vous pouvez écrire déjà dans votre cahier que vous allez réaliser. On va enlever avec précision. Réalise un développement de ce cuboctaèdre. C'est-à-dire un développement, on va faire schématique. Voilà, un développement schématique. Par contre, ça serait bien que figurent les différentes mesures. C'est-à-dire que si vous regardez votre cuboctaèdre, vous avez en tout cas ici un carré. Ou si vous avez un carré. Donc vous aurez, vous, dans votre développement, un carré. Cette longueur-là, c'est finalement rien d'autre que la longueur de l'arête initiale, donc les 6 cm. Comme c'est un carré, les deux diagonales valent 6 cm. Mais j'aimerais que d'abord vous me calculiez, vous aurez besoin de calculer cette longueur-là, qui est la longueur ou la mesure plutôt du côté du carré. Donc je vous laisserai faire ça. Si vous avez compris le petit truc d'extraction de racines, vous pouvez essayer de l'appliquer. Sans trop de divulguer de choses, vous avez compris qu'il faudra utiliser le théorème de Pythagore quelque part.
Et puis ensuite, bon, on dit que c'est un solide semi-régulier, c'est-à-dire que cette face-là n'est pas seulement un triangle, c'est un triangle équilatéral. Donc, on peut imaginer qu'elle parte comme ça. Bon, c'est pas très très bien fait, on va quand même essayer de faire au mieux. Là, il y a un autre, voilà, qui part comme ça. Euh, Ici, on peut imaginer que cette arête-là, qui correspond à cette arête-là, on vient de lui coller le carré. On a aussi évidemment un triangle ici et un triangle là. On peut imaginer que cette arête-là, ce triangle-ci, pardon, c'est celui que j'ai dessiné ici en bas. Et sur cette arête, on vient lui coller un autre carré. Voilà, etc., etc. À vous d'essayer de faire un plan schématique de ça. La question C, réalise avec précision le développement d'un des coins. Ce qu'on va faire, un des coins, c'est-à-dire que si on... Voilà, on a... vous avez votre triangle qui est une des faces du cube octaèdre. Et ensuite, vous avez ce triangle-là. D'accord? Donc, on a un triangle comme ça. Vous avez aussi un autre triangle là et un autre triangle là. Donc, vous avez... Alors, c'est pas très très bien dessiné. Ça devrait plutôt être... voilà, comme ça. C'est pas... c'est vraiment pas génial comme j'ai fait. Excusez-moi. Mais vous avez compris, je pense, le principe. Voilà, vous aurez déjà suffisamment à faire avec le B. Donc le C, on va l'enlever. Je pense que je vous donnerai quand même le corriger. Par contre, ça me perturbe quand même, comme j'ai fait. J'aurais préféré faire quelque chose un peu plus comme ça. Voilà, il y a des angles droits ici, ici et là. Et vous avez cette longueur, cette longueur, cette longueur. Qui sont des longueurs identiques. D'ailleurs, celle-là, 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 celle-là aussi. Mais il n'y a pas besoin de faire le C. Et question D, voilà, celle-là, elle est importante par rapport à ce qu'on a dit sur la vidéo d'avant. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, il faut d'abord la voir, aller vraiment dans l'ordre du planning. Donc, sans le construire, décrit son dual, le nombre de faces, de sommets et d'arêtes. On a dit pas mal de choses avec ce renversement ou cette permutation entre une forme et son dual. Voilà. Alors, je vous laisserai faire le A qui est normalement assez facile ou surtout facilement vérifiable. Vous avez déjà le corrigé. Le D, si vous avez compris cette histoire de permutation de dual, il est très vite fait. Et le B, on ne va pas se mentir, c'est la prise de tête de cet exercice. Voilà, faire un développement, un croquis du développement, c'est assez compliqué. Ce qui risque d'arriver en plus, c'est que moi, je vais vous donner, alors je vous donnerai vendredi, je crois, le corriger. Vous risquez de ne pas avoir exactement le même développement que mon corrigé. Si vous avez un doute sur votre développement vendredi, bah, vous pouvez toujours me l'envoyer par photo après avoir vérifié votre développement par rapport à la réponse que je mettrai sur Internet. J'espère que c'est clair. Voilà, sinon, bah, je reste toujours évidemment disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.